إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères sur l'islam, quand nous causons, nous parlons de mots qui nous servent, nous devons être précis dans nos mots.
et nous choisir un mot. Et nous pas servir n'importe qui mot. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne par le croyant, Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina, wa qulu durna wasma'u. Au banquet iman, pas dire ra'ina, pas servir sa mot ra'ina. Allah dit, qulu durna, dire undurna. Ra'ina veut dire, porte attention à moi, dans la langue arabe. Mais Allah dit, pas servir sa mot là. Servir le mot undurna, guide-moi. Porte attention à l'autre mot synonyme, mais Allah dit, pas servir le mot ra'ina. Dans quel contexte Allah fait une révélation sa verset là? Ban juif, ban yahoud, que je fais une cause avec le prophète, je fais servir sa mot, oh Muhammad ra'ina. Mais seulement, l'intention dans servir sa mot là, c'est un juron. Dans notre langage hébreu, ra'ina, c'est un juré ça. Alors que je pose avec le prophète, dans l'arabe, ra'ina veut dire guide-moi, porte attention à moi. Ben là, je te venir, je te servir sa mot là, je te fais bouffon avec le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit pas servir sa mot là. Adresse avec Banque Naïman, pas servir sa mot là. Wa qulun durna, servir le mot undurna. Donc ça, montrez-nous qu'il y a un musulman, ce mot qui lui servit, il prend précaution. L'autre petite chose encore, surtout quand nous servir un mot qui est en relation avec la loi islamique, avec l'islam, il fallait nous prendre attention aussi, ça aussi. Ne pas servir un mot qu'Allah fait servir dans le Coran, bien hadith, pour nous désirer une petite chose qu'Allah pas mis pour ça mot là. Dans hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la nuit et ban jour pas pour traverser, jusqu'à pour un groupe de sa ummat là, je peux boire la boisson. Yashraboun al-khamr, je peux boire la boisson, yusammunaha bi ghayri ismiha. Et je peux appeler ça la boisson, c'est un intoxicant là, pour un autre nom. Dans le Ummah, le prophète peut dire une prédiction dans le Ummah de l'Embandimoun, je peux prendre un intoxicant, une boisson alcoolique, mais seulement je ne peux pas appeler ce pas divers. Je ne peux pas appeler la raison, c'est bien un autre mot pour ça. Je veux dire pour cacher Dieu de péché. Donc, ça dit, première fois que je mentionné, et ça hadith là aussi, montrez-nous qu'il y a un mot, mais vous devez faire attention quand nous servons le mot. Une autre petite chose là, c'est le sujet de nos khutbah, le mot hijab. Le mot hijab, aujourd'hui, ça peut être mal servi, à tout et à travers. Vous regardez la gazette, footballeuse hijabi, ou bien footballeuse en hijab. Madame là, elle met un bout de la toile sur la tête, après elle met un collant, il fait jouer football. Ou bien, madame, il peut faire sport, il met un petit couvert sur la tête, après il peut faire karaté. Ça va être chose, on appelle ça hijab. Ou bien on trouve au Canada, il y a beaucoup de gens qui sont au Canada, dans la police, par madame, qui gagne moi avec hijab. C'est ça, mon hijab. Et même son uniforme, on le met miché même avec un pantalon, avec une chemise. Après, il met juste couvert sur la tête. Après, lui, policier en hijab, ou policier en hijab. Dans les médias, souvent, on trouve ça. Ça, il met distort, meaning de hijab. C'est pas ça hijab qu'Allah voulait nous mettre là, ça. C'est ça aujourd'hui, nous avons envie de définir bien. Alors, aujourd'hui, nous pouvons trouver sa notion de hijab là, mais faussée. Nous trouvons une madame, nous mettons un pantalon, même un collant. Je les trouve totalement. On va dire préférer, il ne va pas couvert sur la tête, mais il met un robe loli. Il va dire préférer. Il est obligé de couvrir sur la tête. Mais seulement, cette façon de parler, préfère je mettre un robe loli, mais il va couvrir sur la tête, qu'il lui met un hijab, après il met un collant loli qui ça peut faire fondre sur les côtes. Mais qui Allah peut dire nous pour hijab? Qui veut dire l'aise qui charia fait prescrire pour une madame? Ça est important. Il y a une condition qui sa vêtement, qui sa madame-là, lui porter, par un frère qui présente, je suis responsable de la case. Allah dit Ar-rijal qawwamuna ala an-nisa. Ban miché qawwamuna ala an-nisa. Je suis responsable pour cette madame. Veut dire, on a une épouse dans la case, ou madame, on a une petite fille. Écoute-lui bien, et madame qui présente naturellement, mais Faraz l'omiché ça, vous connaissez. Dis-lui aux petites filles, dis-lui aux madame, qui m'a une condition qui vise un vêtement de madame, pour capable appeler ça un hijab shari, un vêtement qui me prescrit par la charia. Nous avons calculé ça par une condition là.
première condition, pas oublier, la première condition, ça laisse que sa madame-là permettait de se trouver entier sur l'écho. Et bien, on dit entier sur l'écho. Avec une divergence parmi les savants, visage, avec sa visage là, c'est le visage, avec sa dépoignée la main jusqu'à côté sa wrist, comme on dit en anglais, poignée la main, ça, il y a un savant qui a un droit pareil. Mais beaucoup savants, si je ne pas dire la plupart, beaucoup savants disent, même sur le visage, même sur la main aussi, bien caché. Mais nous prenons le minimum. Nous prenons le minimum. Madame là, entier sur l'écho, visage caché. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-mar'atu awra. La femme, c'est awra. Si vous l'avez parlé scientifique, vous dire, awra de un michier, c'est ce lombril jusqu'à côté de ce genou. Quand nous causer dans l'orgasme, nous ne pouvons pas faire namaz, qui pas une condition qui est respectée pour le namaz compter. Elle ne pas une condition de dire, un michier, ce awra, c'est ce lombril jusqu'à côté de ce genou. Vous dire lombril là, vous êtes couvert, genou là, vous êtes couvert. Ça, c'est le minimum qui est couvert de namaz. Si vous ne pas faire ça sur la namaz, pas compter. Donc, ça, c'est awra. Vous avez comme partie privée de un michier. Madame le prophète dit clair d'avant clair. Frères en islam, tout le monde cause qui nous cause l'audit, il est basé sur le Coran et le hadith. Il n'est pas sur la tête, ou bien parce qu'il y a un monde qui est bien connu, il fait une conférence partout, il y a une personnalité islamique. Il ne va pas prendre l'exemple, on lit sur madame. Non, non, non. Nous, nos références, c'est le Coran et le hadith. Au fait, sallallahu alayhi wa sallam, dit al-mar'a, la femme, awra. Lui-même, il est awra. Bazar nous a dit ça, Bazar vient dire, madame, vous êtes caché bien en entier. Quand ça divergence, ça veut dire que ce visage et ce poignet la main, il y a un de haut, et là, les autres preuves, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si avec si on va faire cette nièce de Aïcha, il dit qu'une fille atteinte de l'âge de la puberté, il vient trouver entier sur l'écho, excepté ce visage et sur la main, c'est ce poignet, il y a un de haut. Ça va dire, frère, il y a un divergé. L'authenticité, la conscience, sa divergence, ça existait. Mais sinon, hadith al-mar'atu awra, hadith d'At-Tirmidhi, un hadith qui est authentique. Entier, la femme en entier, c'est awra. Et le autre riwayat de ce hadith-là d'Ibn Khuzayma et même Ibn Hibban, quand le prophète peut dire, il dit al-mar'atu awra, après At-Tirmidhi a mentionné, إذا خرجت استشرفها الشيطان. Quand une madame lui sortit sur la case, استشرفها الشيطان. Shaitan embellit sa madame-là d'un regard magnifié. Et madame, comme elle est sortie sur la case, Shaitan se travaille ça. Il embellit sa madame-là d'un regard magnifié, pas sur Miché. Il embellit sa madame-là d'un regard magnifié étranger. Sa parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est hadith d'At-Tirmidhi, un hadith qui est authentique. Et il y a une autre riwayat qui trouve dans Ibn Khuzayma. Quand le prophète dit, il continue, il dit وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. Et madame, les plus près avec ce robe quand il est dans le fin fond de la maison. Et madame, les plus près avec ce robe quand il est dans le fin fond de la maison. Veut dire, Sharia, il vient pour préserver la femme. Préserver des regards étrangers. La femme musulmane est précieuse. Il préserve ce beauté pour son michier. C'est pour son michier. Il n'est pas pour n'importe qui ça là. Ibn Taymiyyah lui dit Al-mar'a yajibu an tusal wa tuhfaz bima la yajibu mithluhu fi ar-rajul. Elle, madame, il est protégée d'une façon qui n'est pas pareille à un michier. Elle, madame, son nature n'est pas pareille à un michier. Aujourd'hui, l'égalité de l'homme et la femme. Non, madame et michier, son nature n'est pas pareille. Physiquement, pas pareil. Donc, il nous donne bien les dire comme ça, madame-là, elle a fait une prescrire pour lui, tant pour Ibda et Zina. Elle a une prescrire pour la femme, pour lui n'a pas embellir dans le regard de mal étranger. Elle a fait une prescrire pour lui, qui lui protège lui dans le soleil qu'il lui mettait. Le soleil a une protection pour lui, protection contre le regard étranger. Et sur la case, une protection pour sa madame-là, sur chasteté. Donc, on peut cause l'autre première condition. Une madame en entier est awra. L'autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui traite son vêtement avec vendardise, rouillala, Allah n'a pas guetté le jour du qiyam.
chez le marché, ce pantalon peut traîner. Et il peut faire ça avec vandalisme. Alors, on peut ça du monde là. Alors, il y a un collier avec ça du monde là. Salama, l'épouse du prophète, il dit, mais ya Rasulallah, il dit, madame, comment vous faites? Madame, qui dit vous faites? Le mot exact, il dit, Kayfa yasna an-nisa biduyulihim. Qui va madame vous faites avec dernière partie de ce vêtement? On appelle les laqués, de ce robe, de ce djilbab, ça vous qui traînait en bas là, mais qui est arrivé? En fait, le dire, un monde qui traîne ce vêtement avec vandalisme, Allah va vous guérir. Ou Salama vient de travers, il dit, madame. On veut me montrer que ça ne pas de madame ça. Pas traîner un vêtement là, ça ne pas de Michi. Michi pas les vêtements traînés. Ban madame, le prophète dit, ban madame, yulkhina shibran. Ban madame, je te laisse shibr. Ça, un span. Un span veut dire, ban madame, tu ne peux pas ouvrir, prendre une boucle, les doigts là, comme on ouvre au sein les doigts, ça pousse là, jusqu'à quand ça tire les doigts là, appelle ça shibr. Un span en anglais appelle ça. On dit ça pousse là, jusqu'à ça bouge les doigts là. Donc, quand on a les doigts, appelle ça un chibre. Le prophèt dit à madame, yulkhina shibran. Je te laisse traîner sa quantité là. Ou madame, je te laisse traîner sa quantité là. Umm Salama dit, ya Rasulallah, mais si madame n'hésite sa quantité là traîner, quand je te masse, je te lis, vous paraît, naturellement, quand on masse, s'il n'est pas assez long le vêtement là, je lis, vous paraît, madame là, ya Rasulallah, mais madame là, celui qui dit sa quantité là traîner, ce lit, vous paraît pas l'immense, c'est surtout s'il masse vite. Prophète dit, yulkhina dira'an wa la yazidna alayhi. Qui va madame, c'est comme ça, laisse pas madame, je vêtement traîner un coudé. Un coudé veut dire, par les doigts, c'est comme le coude là, laisse-lui traîner sa quantité là. Veut dire, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, veut dire, madame là, il met ce robe longue, ça hadith à la Tirmidhi, toujours hadith authentique, il laisse ce robe longue afin qu'il se liquide n'a pas pareil. Afin qu'il se liquide n'a pas pareil, et il peut servir ce hadith là comme une preuve. Pour une suppose ça premier hadith là, al-mar'atu awra, la femme dans lui-même c'est awra. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit inna an-nisa ala ahdi kunna yalbasna thiyab tawilat al-dhayl bihaythu yanjar khalf al-mar'a ila kharaja. Dit madame de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de je mets dans 15 kilos qui te fait traîner quand tu fais masser. Qui veut dire tout cela pour montrer jusqu'à quel point l'islam finançait une madame pas laisse aucune partie de son épaule paraître. Prends précaution pour pas laisser aucune partie de son épaule n'a pas paraître. L'autre petite chose encore, ça c'est la première condition. Entier l'épaule là, bien couvert, avec divergence qui nous fait dire visage et des poignets. Et là, le savant de dire ça, il ne va pas apparaître. Malgré ça, certains savants disent même qu'il y a l'obligation de meilleur qu'il est couvert sur le figure et il est couvert sur la main aussi. Ça, il y a la différence quand on dire, mais même quand il n'est pas obligatoire, je dis meilleur, surtout dans l'époque de fitna, dans l'époque de tentation. Deuxième condition de hijab pour une madame, de vêtements qui prescrit par la charia pour une madame. Allah yakuna zinatan fi nafsihi. Qui s'allaise qui limitait sa madame là dans lui-même lui fait embellissement. S'allaise qui sa madame là pour mettre lui fait embellissement. Qui fait un charia peut dire madame pour faire lui comme ça, pour lui cacher de ce beauté, pour pas de regard attirer vers lui. Donc, si vous m'avez dit que vous mettez un djilbab, il est tellement attirant, veut dire que sa djilbab là peut être difficile de purpose. L'objectif de sa hijab là, c'est pour pas aller se regarder, pas lui attirer le lit. Mais si hijab là même attirant, djilbab là même attirant, veut dire qu'il peut être difficile de purpose. Comme nous tirons ça, comme pas le savant, je tire sa condition là dans Ayat Qur'an, قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهم, dit à madame croyante. Je te regarde, je préserve de chasteté, et je n'ai pas laissé embellissement pareil, excepté ce qui est apparent, ce qui n'est pas capable. Qui m'aurait dit verset là, qui va madame, je n'ai pas laissé embellissement pareil, je ne beauté pareil, excepté ce qui apparaît. Il y a même ici une riwaya d'Ibn Abbas qui dit, excepté ce qui apparaît, Ibn Abbas dit la main et le visage. Et là, quand il prend sa riwaya, il se dit qu'il vêtement qu'elle madame mettait en bas ce djilbab, une robe qu'il mettait, parfois il n'est pas capable de parler en bas. Quand il est aussi, ça qu'il a pu dire. C'est qu'il paraît un djilbab
un problème, veut dire en bas sur le djilbab, il mettait déjà le jupon, ou bien le gros, il mettait en bas sur le djilbab là, si ça fait pareil, c'est un cas là, veut dire excepté ça qui apparaît. Donc, il veut dire qu'il la yubdina, qu'est-ce que ça veut là, la yubdina zinatahun. Qui s'appelle madame là? Je n'ai pas laissé, je zina, je petit apparaît. Donc, ça djilbab qu'il vous mettez là, il fait pour cacher ce petit, pour lui cacher ce embellissement. Ça, c'est déjà une condition. Troisième condition, ça laisse que sa madame-là mettait les bisins l'os. Il ne peut pas mettre un djilbab qui lui serré, peut faire forme sur les côtes. Sur l'aise, pas un droit l'os, pas un droit serré, faire forme sur les côtes, ni sa djilbab qui lui mettait là, sur les côtes, peut paraître transparent. Il ose et il n'est pas transparent. Il disait l'os et il n'est pas transparent. Il va mettre un lens qui, par exemple, sur la manche, on va dire filer, la mandibule va l'aise, on va dire filer sur la peau, peut paraître, sur les côtes, peut paraître, pas un droit. Donc, hadith, toujours pour supporter ce qui va savoir dire, avec hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des catégories de gens qui dans mon ummat, il y a des catégories de gens, des catégories habitent l'enfer. Pas encore apparaître, pas encore trouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a des catégories de gens qui vont dans l'enfer. Peut-être sur l'époque patinage, dans l'époque des prophètes, patinage dans des catégories de gens là. L'homme araha, l'homme arahuma, on va pas retrouver ça là. Mais les collègues qui prennent ça le jour du Qiyamah, ça des catégories de gens là pour rentrer dans l'enfer. Premier, un ban de gens qui est un ban fouet, comment dire là qui race avec eux. Ban savant, c'est ban la police. Ban qui travaille avec ban chef qui fait dominer. Ban qui mange avec fouet. La hadith a mentionné, Siya ka'adna bil baqar, je mange avec ban fouet. Comment dire laquelle de ban vaste, ban savant, interprétation, c'est ban qui travaille avec ban chef qui est injuste, qui fait dominer avec du monde comme ban la police qui fait injustice. Ah, mais j'ai dit la police, elle mélange une catégorie qui fait dominer. Deuxième catégorie, Nisa, et bien ça va le mot qui est mauvais pour servir. Nisa, Kasiyad, Aliyad. Cette catégorie-là, elle ban madame, je vêtue et je tenue. Des mots opposés, contraires, un contraire de l'autre. Ban madame qui se vêtue de vêtements et je tenue en même temps. Qui est ça? Moumi, nous devons sur Halifa, Moumilad, Ma'ilad. Moumilad, je fais les autres incline vers eux et je même je Ma'ilad, je incline, je ne suis pas droit. Je vais expliquer comment ça va venir. Ru'usuhunna ka'aslimatil bukht al-Ma'ilad. Je la tête pour dire les deux devant le chameau, sa bosse qui est dans le chameau là, le jeu de la tête est dans ça. Là, il y a le Jannah. Je ne vais pas prendre le Jannah, ni je peux sentir pour faire Jannah. Ça va vous expliquer. Ça va madame qui est vêtue et en même temps je nu. Il met là mais je nu. Différentes interprétations et bien il y a une contradiction. Il va maintenant obéir, il mange plusieurs interprétations. Madame qui est vêtue et je nu, il dit comme ça, il y a madame qui je me laisse, mais seulement je te laisse importer, je te les comparaître. C'est ça qu'ils vont répéter. Je mets le vêtement, mais pas je te les en entier qui pouvait importer et paraître. Là, ce qui pas mis en paraître et paraître. C'est ça qui veut dire comme ça. Et là, l'autre interprétation, madame là, je mets pas le vêtement, l'autre, mais seulement, on va dire, mais un vêtement, parce qu'il n'est pas caché forme sur les peaux, il est serré au lit, ou bien le vêtement là, il est transparent, ça aussi, mais tout ça là, il n'y a aucune contradiction. Moumila, de façon que je était ce pas madame là, cette moumila, je attire du monde. C'est-à-dire, par le fait que je ne suis pas habillé bien pour m'habiller, je attire regard de bandits l'autre. Il y a bien là, hijab, c'est un peu sa condition là, qu'il a telle façon qu'il ne peut pas attirer avec sa linge là. Ça va, madame qui voit déjà Jahannam là, on veut dire, je moumila, je fais du monde attirer vers je ma'ila. Et je même, je ne suis pas droit, mais je suis incliné, mais dire, je désobéis à Allah, je ne suis pas dans le droit chemin, par ce comportement. Et là, il faut expliquer qu'il y a une façon de ma'ila, incliné, mais dire, une façon que je me morcer. Je ne suis pas morce bien. Avec Aled, on va nous dire vers 6. Ça aussi, une interprétation que ça va nous donner. Le prophète dit de la tête et là, un boss pour dire les deux de chameau. Nous connaissons aujourd'hui un homme, mais un hijab, après la tasse là, on va faire un couteau, mais là, il va être haute. Alors ça, pas gain droit faire ça. Donc, une madame, quand elle est vêtue, elle met ce hijab et ce djilbab. Généralement, dans le langage mauricien, nous dit hijab, c'est qu'elle met de la tête, et djilbab, c'est un vêtement qu'elle met sur l'épaule.
Les misères, il ne fallait pas qu'il mette sa façon qui sur la tête qui fait bosse. Non, il ne fallait pas lui faire ça et se linge bien là. Ça, c'est troisième condition. Quatrième, par une condition, je ne vais pas le mentionner tout, il est trop long, c'est que ce vêtement-là, il ne fallait pas qu'il y paraisse comme un vêtement de Michel. Ce vêtement qu'il y mettait, l'aise qu'il y mettait sa madame-là, il ne fallait pas qu'il y ressemblait à Michel, ce parti de la toile qu'il y mettait. Il ne fallait pas qu'il y mette un cas de vêtement qui lui ressemblait à Michel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ou bien Abu Huraira fait une rapporte que le prophète il me dit, madame qui imite Michel dans ce vêtement. Un petit remarque pour faire. Là, il est la mode. Nous tous connaissons qui sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Michel ce vêtement jusqu'à la moitié de cette monnaie. N'est-ce pour ça? Un Michel, même ce vêtement, là, allez dire, un croyant ce vêtement, il arrête sa côte se monnaie. S'il n'est pas capable, jusqu'à côte se cheville. Jusqu'à côte se cheville. Et le prophète dit, ça qui est en bas cheville, va voir finir. Ça qui est en bas cheville, rentre dans le feu de l'enfer. Là, il est la mode de tout le monde, il plie le pantalon là aux autres chevilles. Alors, là, ça peut venir pour sunna. Mais c'est bon, là, actuellement, il est la mode là, mettre le pantalon la boule serré. Serré en bas, après, tourner là aux chevilles. Ça, c'est la mode, ça. Tu vois, là, attention à l'intention. Malheureusement, c'est qu'aujourd'hui, musulman, quand la mode est sortie de la part de Ban Kafir, il n'est pas capable d'éviter sa kafir, il n'est pas bien honte pour les chevilles vidéo. Quand il a mode, ça quitte les chevilles vidéo là, aucun zélé n'est pas honte. Vous trouvez tout le monde zélé à l'école là, pantalon là, cheville, alhamdoulilah. Mais c'est vrai, si vous dites, le prophète qui dit faire ça, si ça en vient, il ne fait pas honte. Mais si le prophète qui dit faire ça, ça ne va pas vous faire. Il fallait lui la mode de la part de Ban Kafir. Est-ce que madame aussi fait jusqu'à madame aussi fait elle met un petit pantalon avec une diable sur la tête, en même temps il fait ça sur là qui m'a biché, sur là qui m'a biché, appliqué tout ça pour bicher ça, lui aussi il fait ça même sur là pour y acheter. Donc tout ça là, frère sur l'islam, c'est pas hijab ça. Moi je viens dire, dans la gazette vous trouvez footballeurs en hijab, quand il hijab ça, elle met un petit bout de siphon, la tête à part galoper sur tes pilets dimensions, on appelle ça hijab, quand elle fait hajj. Quand vous faites tawaf le koudou, ça, tawaf que vous faites, premier tawaf que vous faites là, c'est trois premiers tours là, je te fais petit galop. Avec ça, ramle. Madame, t'as galopé. Quand vous faites Safa Marwa, premier du monde qui fait Safa Marwa, c'est Hajar. Vous voyez l'histoire de la Dayela, Hajar c'est l'épouse de Ibrahim alayhi salam. Mais quand vous allez faire Hajj, vous amènez madame, vous amènez une fille, non, vous ne pas pour galoper. L'islam m'a permis de galoper entre Safa Marwa. Pourtant, il y a un rituel là. Un rituel, quand nous faisons ça, nous permet Hajar, c'est un ribadat ça. Mais seulement, Michel est galopé, madame n'est pas galopée. Quand on fait Hajj, nous faisons Talbiya. Quand on fait Umrah, nous faisons Talbiya, Labbaik, Allahumma Labbaik. Ou Michel fait faux, ou madame va faire Talbiya à haute voix. Différence entre Michel et madame, n'est pas pareil, pas une nature. Madame, il préserve lui-même de cacher l'attention des bandits, il cachette lui-même. Aussi, il y a des conditions, c'est qui vêtement de sa madame-là, il ne fallait pas qu'il y imite de ce vêtement, il ne fallait pas qu'il y imite Ban Kafir. Il ne fallait pas qu'il y imite Ban Kafir, de façon qu'il y vêtir, c'est pas couler la toile ou bien. Haditha est mentionné, celui qui imite un kaum, il trouve parmi sa kaum. Ça veut dire, ça leur applique pour Michel et madame également, il n'y a pas d'un roi qui imite Ban Kafir de ce vêtement. Un vêtement qui est spécifique pour Ban Kafir, lui doit mettre ce vêtement-là. Donc, veut dire qu'il sa notion de hijab là, naturellement, il n'y a pas beaucoup d'explications là, mais en général, ça va une condition là, vous êtes respecté pour qui ça lève, que ça madame là, mettez nous capable d'appeler hijab. Sinon, nous pouvons être embêtés parce qu'il apparaît dans les médias. Voilà, ça tel vêtement, appelle ça hijab. C'est quand même aujourd'hui, c'est pas la mode, il fait la mode, mais il fait défiler des modes, il met hijab, appelle hijab. Pourquoi nous appelle? Même la journée, elle madame est bien habillée. Il n'est pas supposé faire défiler de mode. Il n'est pas supposé, pas tout travail aussi qu'elle madame lui faire. Tout ça là, c'est une fausse notion de hijab. Hijab, c'est qui elle madame met le vêtement de hijab pour les préserver des pérégrins des autres. Qu'Allah lui faire, nos familles, nos madames, nos enfants, nos mamans, nos chers, médecins, l'aise, qu'Allah fait une prescrire aux autres. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. Frères en islam,
salaud pour vêtir, mettre hijab, mettre jilbab, habit, d'après une condition qui est prescrite par la charia, c'est un autre qui vient directement depuis Allah. Ce n'est pas Alim qui dit ça, ce n'est pas Jimon qui dit habillé comme ça. Allah lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nabi, قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Oh Nabi, oh mon Nabi, dis avec ban épouse, dis avec ban fille, dis avec ban madame de ban croyant qui se met jilbab d'ose. Jilbab, ça terme-là, c'est un large vêtement qu'elle madame, un outer garment. Mais déjà, le vêtement madame là, il met un look la toile de lit pour lui cacher ce embellissement, pour lui cacher ce forme d'épaule. Ça, c'est plus facile pour que je sois reconnu. C'est-à-dire le fait que madame porte sa hijab là, sa jilbab là, sa façon de vêtir là, c'est plus facile pour que je sois reconnu comme une madame qui chasse, une madame croyante. C'est-à-dire une madame musulmane qui est connue pour avoir sa petite là. Ça, tu observes un symbole, une qualité qui est spécifique pour une madame qui est une imam, une musulmane. Pour ça, nous pouvons différencier nous avec les autres qui payent une imam. Un cadeau qu'Allah a de nous pour préserver nous-mêmes. Aussi, frère, sur l'islam, accompagné avec ça, l'insla, il y a cette chose qu'on appelle haya. Il n'est pas si c'est un vêtement qui nous mettait l'eau, nous, après nous agir comme nous envie, nous paraître comme nous envie, nous mettre nos photos sur Facebook comme nous envie, même quand nous couvert sur, nous mettre niqab, après nous mettre sur photo, nous mettre sur vidéo. C'est assez attirant ça. Il ne fallait pas qu'il nous fasse une petite chose pareille pour nous attirer, regarder les autres. Vêtir dans ce concept de haya, ça est tellement important. C'est une madame qui vient contre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, une madame saoula, une madame noire. Et ya Rasulallah, moi, une madame qui a épilepsie, usra, ou qui a une crise. Ya Rasulallah, fais droit qu'Allah Ta'ala lui donne-moi guérison. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit, moi, fais droit pour toi que vous gagnez guérison. Mais si tu ne prends pas chance, Allah vous donne le jannat. Vous ne pouvez pas faire droit pour toi. Pour gagner guérison, Inch'Allah. Mais si tu ne prends pas chance de cette escalade, de ces toits-là, tu peux gagner jannat. Qu'est-ce que ça va d'Allah lui dire? Ya Rasulallah, on ne prend pas chance. Aspire. Mais seulement un seul qui se fait droit pour moi. Inni atakashaf. Ya Rasulallah, quand vous gagnez crise, vous tombez, vos vêtements avancés. Fad'ullah li Allah atakashaf fada'alaha. Ya Rasulallah, quand vous tombez, vos vêtements avancés. Fais-moi qui, quand vous tombez, vos linge n'a pas avancé. Dites ça, madame là. Dans l'état de maladie, aussi, il y a un tracas qui se vêtement avancé. Et quand il y a des personnes dans la maladie, je me dis, comment est-ce que ce linge pas avancé aussi? Mais il y a un petit tracas qui peut gagner. Et ça, c'est un paradoxe aujourd'hui. Nous tout connaissons, quand on a madame, peut-être je ne pas connais, quand on a de Kabalastan, quand on a une madame. Nous tout connaissons comment ces précautions de prendre avec ça, les grosses madame là. Quand il finit mot là, madame, elle finit mot là, il y a une mourda, il y a un qu'est-ce que ces précautions nous prend? Et l'islam nous prescrit 3 la toile pour un monsieur, 5 la toile pour une madame. Une madame du monde qui vaut, du coup, pour enveloppe plus de 3 la toile. Une madame, 5 pièces. Qui fait? Pour presser, pas les sur l'épaule, pas finir à ce qu'on pense à l'épaule là. Les mortels là, les mots. Comme des sandwichs de cabal, qui nous fait des cabalastan? La madame qui fait, je ne sais pas connaître. Nous prenons un drap, nous couvrir sa cabal là. Nous faisons sur un mahram, attraper, descendre dans sa trou là en bas. Quand quand on tire l'épaule là, dans sa janaza là, finit mettre drap et cacher l'épaule là. Et quand on tire, on peut mettre ça dans là, puis on tire, il est dans la terre, il est dans le café, il est dans la terre, il peut mettre drap, il peut cacher, il peut couvrir sa l'épaule là. Et c'est des précautions, il peut prendre les mots. Mais quand il est vivant, quand cette précaution, il se prend. Et il y a un hadith sévère. Envers un miché, on peut dire que c'est des youths, un miché qui laisse une immoralité traverser sur la case. Vous dites, ce madame, comment elle est content, certifie comme un camarade dans la case, même mon garçon étranger qui est allé, et n'importe qui s'en a demandé sur la case, il cause avec ce madame, n'importe qui sur madame, et moi avec n'importe qui s'en a, le bon petit c'est un miché pareil, qui met la rira. Rira, c'est un sens de jalousie, de dire ça ou madame ça. Pas ça madame-là pour moi ça, pas n'importe qui sont étrangers qui visent guérir. Ça notifie ça, pas n'importe qui visent guérir. Ça sens de rire là, un musulman qui là dans lui ça. On peut appeler un musulman qui met ça dans lui des youths. Des youths c'est le propre zélet, peut-être il vend madame, il vend sa famille. Fallait pas qu'il nous fasse ça. Fallait nous prendre précaution, nous préserver de madame. Fallait pas, au contraire, parfois il y a des gens qui prennent fierté. Ce madame il a mis indécent.
les expo, quand il expose sur madame, Michel étranger, il dit, et madame jolie, il sentit une fierté. Ça, un homme qui peut vendre sa famille, ça. Un homme qui peut un sens de rire dans lui, pour sa famille. Ça, c'est bien vilain dans l'islam, pas accepter ça, quelque chose-là. Un mauvais mot, le mauvais salaire, ça, une série, tout ça, du monde-là. Des youths. Donc, quand Allah fait nous gagner un tracas pour nous prendre madame, pour nous prendre petite fille, et pour naturellement, nous, c'est pareil. Quand nous trouvons un petit fille étranger musulman, l'hyper dit, c'est pas calme. Moi, nous sentons-nous, petit fille musulman, même ça. Au contraire, parfois, où tu as envie, si un petit fille mal agir, où tu as envie de mettre ça, qui appelle hijab, sur la tête, après mettre un pantalon serré le lit, se cheville dehors, un petit top de mettre. Comment dire, tu as envie de dire, tu connais un petit hijab de la tête, pas les petits que tu es musulman, toi. Enfin, mettre ton pantalon, mettre ton top, pas faire dans le pays, tu ne peux pas connaître parce que tu peux dire désolé à sa communauté-là, par façon qui te peut faire. Donc, présent l'islam, ça concept de haya. Al-haya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-haya shu'batun min al-iman. La pudeur, c'est une branche de iman. La pudeur, c'est une branche de iman. Qu'Allah Ta'ala dit de nous, sa qualité qu'appelle haya, de nous-mêmes, nous, Miché, et nous, madame, sa qualité qu'appelle haya, nous, bonnes sœurs musulmanes de la communauté. Présent l'islam, après qu'on donne ça, Allah, il fait une séfo qui, c'est quelque chose qu'appelle vrai hijab. Il y a trois catégories. La madame qui met hijab d'après Sharia. Bien, et bien respecter pas les conditions, alhamdulillah. Il y a une catégorie de madame qui te met lui, je peux faire un erreur. Nous enseignons eux, nous étudions eux, nous montrons eux qui est vrai hijab. Pas ça qui met hijab et dire hijab, là, ça pas hijab ça. Hijab est la bonne compte, c'est nous enseignons eux. Et bien, ceux qui m'ont dit indécent, ça aussi paraît que vous avez fait des efforts, qui a une façon, ça quelque chose qui appelle sa vêtement chadri-là, il révit de sa communauté-là. Comment tu vous jolis ça? Quand on mange dans plein de viette, mais dans l'indécence. Surtout nous dans plein de viette ici. Et ce qui est différent là-bas, c'est que vêtement de sa madame-là, c'est quelque chose qui apparaît dans le public. C'est la même péché qui vous fait dans la case, je ne peux pas trouver. Mais ça s'appelle l'indécence, quand il apparaît dans le public, il grave ça. Il y a des cas de péché. Il y a des péchés qui viennent en cachette et il y a des péchés qui viennent ouvertement. Donc, le péché, il ne fallait pas dans l'endroit. Naturellement, tiens, il y a des exemples comme ça. Mais à l'église, dans l'endroit, pour 90% musulmans, nous revivons ça quelque chose qu'appelle hijab. Jilbab, shadri, que l'islam veut prescrire dans le magnifique de madame. Qu'Allah Ta'ala demande madame Tawfiq pour lui mettre vrai vêtements qui viennent prescrire pour la charia. Qu'Allah Ta'ala lui donne une guérison à tous les frères, les sœurs, les musulmans qui sont malades. Qu'Allah Ta'ala donne le soulagement, donne une guérison qui est rapide. Qu'Allah Ta'ala lui tire à des gens qui ont endetté les dettes. Qu'Allah Ta'ala donne une capacité financière pour se rembourser les dettes. Qu'Allah Ta'ala lui enrichit des gens qui sont pauvres. Qu'Allah Ta'ala guide les gens qui sont égarés depuis le droit chemin. Qu'Allah Ta'ala lui verse le baraka de sa umma. لو سكومنتي لك اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم صل وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين